Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette troisième série consacrée aux fins de partie de Philippe Stama. Donc on va avoir 10 positions de la 20e à la 30e, donc plutôt 21e pour être précis, donc 21 jusqu'à 30. Donc dans cette position précise, en fait c'est un mat en 5 coups pour les blancs forcé. Alors on va voir comment on le joue tout simplement. Alors c'est pas très compliqué. On commence par donc ceux qui veulent chercher. Je vous laisse déjà chercher un petit peu, mettre pause. Pour les autres, je vais vous montrer le mécanisme, de toute façon qui est un mécanisme qu'il faut connaître pour mater. Donc ça commence par attaquer ce roi. On voit qu'on a les cases noires parce que tout simplement on a le fou de cases noires, on a le cavalier qui peut arriver, on a le pion qui contrôle des cases qui sont intéressantes. Donc ça c'est des éléments qui doivent favoriser votre prise de décision. Et donc ici tout simplement le coup tour D8, échec. Et après roi A7, eh bien on va rentrer sur un mat forcé relativement simple avec le coup donc dame C5 échec. Donc B6, là on sent le réseau de maths qui commence à arriver tout simplement. Donc je vous laisse chercher parce que c'est le moment vraiment important de la position. Donc je vais retirer la souris. Voilà. Je vais vous laisser chercher le coup ici des blancs, le coup qui fait gagner les blancs, qui fait mater les blancs en 3 coups. Donc ce coup c'est dame prend B6. Et donc après roi prend B6. On mate facilement avec fou C5 échec. Donc le roi noir est forcé de venir trouver refuge sur B7 et juste ici cavalier A5 qui mate. Donc voilà comment on a réussi à mater tout simplement avec cette manœuvre. Le cavalier contrôle les cases blanches, le fou contrôle les cases noires. Ça c'est très récurrent. Très souvent on va alterner comme ça des attaques de cases. Une couleur pour le fou, l'autre couleur pour le cavalier, histoire qu'ils soient complémentaires. Et donc la tour contrôle la 8e. Donc voilà ce mat forcé, il n'y avait pas d'autre coup. On passe à l'exercice suivant maintenant. Et donc dans cette position, eh bien tout simplement, on a un mat. Alors on voit que le roi est vraiment confiné. Il faut encore trouver le coup, le coup qui tue ici. Pas si évident que ça à trouver. Alors, en fait, dans ces cas-là, bon, ça c'est le genre de position qu'on doit étudier une fois, on va dire, déjà pour le connaître, pour comprendre comment ça marche. Mais ici, oui, c'est relativement simple en fait, quand on a compris l'idée. Donc c'est toujours restreindre l'activité du roi et l'empêcher de partir. Le fou, par exemple, ici, il contrôle les cases importantes. On ne peut pas faire cavalier D4, il y a le fou qui protège cette case. Donc on va restreindre les cases du roi noir, l'empêcher de partir. On a le pion qui empêche le roi noir de venir sur D7, et ça c'est super important, parce que ça nous laisse le temps de placer un sacrifice. Alors déjà une chose que je voudrais dire par rapport à cette position quand même, c'est la disposition des pièces. On a clairement ici une menace forte quand même, c'est de faire tour échec avec les noirs, et deux coups sont possibles, soit roi C3, soit roi E4, et dans tous les cas, les noirs peuvent faire dame sur échec et mater rapidement dans cette configuration. Donc effectivement, il faut faire très attention à cette menace, il va falloir être très efficace pour éviter qu'elle ne se produise. Donc ça c'est très important. D'accord, donc maintenant qu'on sait ça, on sait qu'on n'a pas le temps. On sait qu'on doit trouver une réponse immédiate. Et donc, bon, bah, c'est un mat. Donc le mat, c'est un mat en 3 coups. Alors ceux qui veulent mettre pause pour le chercher, je vous invite à le faire. Pour les autres, je vais vous donner donc cet échec et mat. Et cet échec et mat commence par le coup tour C7 échec. Pourquoi ? Parce qu'on va placer une pièce noire sur C7 et empêcher le roi de sortir, pour une raison toute simple, c'est que notre pion contrôlera D7, le fou aura pris donc sur C7, donc il n'y aura plus cette case là, et la tour contrôlera cette colonne B.
Donc le roi ne pourra pas partir sur cette colonne B. Donc tour C7 échec ferme finalement l'étau et va permettre de mater le roi noir. Donc fou prend C7. Et là, cavalier D4 échec. On aspire le roi sur la position de mat. A noter que ici, voilà, on contrôle cette case. La tour contrôle ici. Donc le mat va avoir lieu rapidement. Roi C5. Et tour B5. Échec et mat. Puisque toutes les cases sont contrôlées. La tour est protégée. Le cavalier contrôle cette case. La tour contrôle ces deux cases. Et la seule case de sortie, D6, est occupée par un pion noir. Donc, nouvel exemple mêlant finalement l'esthétique, on va dire, au calcul. Et donc ça, c'est un exemple type qu'il faut bien connaître, puisque c'est le genre d'exemple que vous aurez parfois rejoint en partie. On passe maintenant à la position suivante. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'il suffit parfois d'un fou et d'un cavalier pour mater. Donc dans cette position, très intéressante par ailleurs, on va retrouver ce concept de mat avec les pièces mineures, avec très peu de pièces finalement. Comment est-ce qu'on va faire pour mater ici? On va jouer un coup un peu fou, mais qui ressemble quand même quelque part au coup qu'on a vu juste avant. Alors l'idée, c'est que ici il y a un mat en 3 coups. Donc, je vous invite à mettre pause pour ceux qui veulent le chercher. Pour les autres, je vais quand même vous expliquer la position. Et puis, on va passer donc à la variante. Alors la position, c'est une position de mat. Tout simplement, là, les noirs doivent mater dans cette configuration. Donc il va y avoir forcément tour prend, échec. Si on ne fait rien. Et le mat va s'en suivre très rapidement dans cette configuration-là. Donc, il n'y a pas de possibilité de laisser du temps au noir. Il faut immédiatement prendre la partie à son compte, puisque sinon, eh bien, on ne pourra pas éviter de se faire mater. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est une petite analyse comme ça visuelle. On regarde quand même les diagonales. On voit qu'il y a des diagonales noires qui sont vraiment intéressantes autour du roi. Et on voit que, par exemple, s'il n'y avait pas ce cavalier-là, mais par exemple un pion, on pourrait mater avec fou B4 échec. Donc sur la diagonale que je vous ai mise en bleu ici, B4, F8. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important en fait. Parce que cette diagonale fait donne le ton de cette position. On sait qu'on devra mater sur diagonale. Le cavalier retire beaucoup de cases en fait. Le cavalier, le roi, donc on retire en fait des cases au roi noir qui ne peut pas sortir. Et par conséquent, eh bien, ici, on va pouvoir exploiter ça d'une manière assez folle d'ailleurs, quand on y pense, puisque le mat va avoir lieu grâce à un coup qui peut sembler, impossible, mais rendu possible grâce à la présence du pion F4. On va donc sacrifier 2 pièces mineures pour mater seulement avec un cavalier et ce pion. Donc l'idée est là. Alors on verra que si jamais les noirs ne jouent pas, ne le jouent pas comme ça, ils vont se faire mater de la même manière. Il y a deux variantes de mat ici. Donc faiblesse sur case noire qu'on va exploiter immédiatement. Alors ceux qui veulent continuer à chercher, mettez pause. Pour les autres, je vous donne la solution de cet exercice. Et la solution, c'est tout simplement cavalier prend F5. On peut constater que les pièces contrôlent toutes les cases de sortie du roi noir, que le roi blanc contrôle aussi les cases de sortie du roi noir, et qu'en fait, il n'y a aucune possibilité pour ce dernier de trouver
un chemin qui puisse le faire sortir. Alors, la première variante serait celle liée avec tour prend F5. Et tour prend F5, c'est très intéressant, mais le truc de tour prend F5, c'est qu'en fait, on va pouvoir mater, donc avec ce pion, comme je vous disais tout à l'heure, grâce au coup fou E5 échec. Donc il n'a pas de case de sortie, le roi noir, donc on est obligé de faire tour prend échec. Tour prend, pardon, pour parer l'échec. Et pion prend qui mate, tout simplement. Voilà. Donc on a maté avec un cavalier et un pion. Donc ça, c'est vraiment important de voir qu'on peut mater dans des positions resserrées comme ça avec quasiment aucune pièce, hein, même souvent avec un pion. Donc je me rappelle notamment d'une partie d'Anand où Anand avait maté avec un pion. Alors, cavalier prend F5, E prend F5. Maintenant, si la prise a lieu avec le pion, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour mater, puisqu'on a laissé finalement une case? Les noirs ont pris le contrôle de la case 6. Et ça peut amener à se poser quand même des questions. Donc comment est-ce qu'on fait ici? Eh bien, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ici, on va avoir un mat en 2 coups qui va être déterminant, qui va être possible grâce à l'absence de case de sortie du roi noir sur case blanche. Donc que ce soit ici, là, là ou là. Donc on commence par le placer sur la bonne case, c'est-à-dire on fait fou E5 échec. Donc il ne peut pas s'en aller, hein. Il n'a aucune case de sortie. Donc il est obligé de venir sur E6. Et maintenant, eh bien, le mat a lieu non pas donc sur F8 parce qu'il y aurait tour prend, mais sur l'autre case, la case C5. Donc le roi est échec et mat puisque il est en échec, le cavalier contrôle les cases blanches. Donc là on voit la dualité du couple cavalier fou, on voit la complémentarité plutôt du couple cavalier fou. Donc le fou contrôle les cases noires, le cavalier contrôle les cases blanches. Et ici le roi noir n'a simplement pas de case de sortie et donc il est simplement mat. Voilà. Il ne peut pas sortir ni ici ni là. C'est juste pas possible. Ok, donc là maintenant qu'on a vu ces exemples de mat de pièces mineures, on va voir quelque chose d'autre. On va voir finalement un principe qui est assez connu, c'est le principe d'obstruction. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien tout simplement c'est un principe qui va permettre de mater l'obstruction. Dans cette configuration, eh bien les blancs au trait jouent et gagnent grâce à une menace forte qui va les faire donc, retourner la situation, puisque si on regarde bien ici, la très forte menace des noirs, c'est quand même de mater avec le simple coup tour H1, un mat de l'escalier vraiment classique. Donc on va empêcher ça avec les pièces blanches. Il faut impérativement empêcher ça. On voit aussi que du côté des blancs, il y a une autre idée finalement, c'est cette idée de mat sur la 8e rangée, puisque tout simplement le roi noir est confiné. Il n'a pas accès à la case B7. Voilà. Donc ici, dans cette configuration, un seul coup finalement va nous permettre de sauver la partie et de la prendre à son compte. Donc le coup c'est le coup tour H5, donc obstruction, déviation. Si tour prend, qu'on constate tout de suite le problème après tour D8 mat, hein, évidemment, mat du couloir, rendu possible grâce à la présence du pion sur A6. Et si jamais finalement les noirs optent pour le coup, le seul coup hein, qui permet d'éviter ça, enfin il y en a deux, il y a tour C8 aussi qu'on analysera, parce que c'est quand même intéressant de le voir. Mais sur fou prend, donc voilà, les blancs n'ont plus ce problème,
de mat, hein, puisque tout simplement le fou obstrue la colonne de la tour noire, qui ne peut plus venir mater sur H1. Et donc là, on peut simplement achever la partie avec le coup cavalier C6, donc qui va menacer tour prend A7 mat, le mat arabe, le fameux mat avec le cavalier et la tour qui mate, donc ça s'appelle le mat arabe. Et très intéressant, il est très intéressant de noter que ce cavalier empêche le roi noir de pouvoir tenter une évasion via roi B8. Donc là, il n'y a plus moyen d'échapper finalement au mat pour les noirs. Donc ils ont peut-être un coup d'échec avec la tour, mais après roi prend, ils n'auront plus rien. Ils ne pourront plus éviter ce mat. Il n'y a pas de pièce qui peut venir protéger la case A7. Voilà. Donc tour échec ou tour H7 ne va pas parce qu'il y aurait mat sur la 8e rangée. Donc il n'y a vraiment aucun moyen ici de parer ce mat. Donc on va passer maintenant à la nouvelle position et on va l'intituler au galop. Au galop, c'est le nom qu'on va donner donc à cette nouvelle position et la voici sur l'échiquier. Donc c'est une position qui est un peu plus complexe, mais le thème, le thème est relativement visible hein, quand même ici. On sent vraiment cette combinaison arriver hein, dans cette configuration. On sent vraiment les coups arriver. Donc il suffit juste de mettre en place, comment dirais-je, l'étau pour le roi noir et de fermer le couvercle, mater ensuite avec les deux cavaliers. Donc bien évidemment, on sent que le mat aura lieu avec les deux cavaliers et le pion. On sent qu'il faudra sacrifier la tour. Alors pour information, de toute façon, le mat avec les deux cavaliers, même dans la finale, roi et deux cavaliers contre roi, le mat n'est possible que s'il y a un pion, en fait, ou vraiment sauf mat aidé de l'adversaire. Donc on retrouve cette configuration finalement de finale bien connue des joueurs qui travaillent ce compartiment du jeu, puisque on va pouvoir mater avec simplement les cavaliers ici. D'accord ? Donc allons-y, c'est parti. Le coup, ici évidemment, c'est tour B7 échec. Alors, il pourrait y avoir une première variante avec roi A8. C'est la première possibilité. Et il peut y avoir une autre variante avec, évidemment, cavalier prend B7. Hein. Ce cavalier qui prend sur B7. Donc ce sont deux variantes possibles. On va les analyser toutes les deux. Je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait qu'encore une fois, et vous devez commencer maintenant, je pense, à avoir un petit peu plus l'habitude, mais la tour menace mat, hein, puisque tout simplement, on est complètement confiné sur la bande. Et le départ du roi sur E1 serait une catastrophe, hein, puisqu'il y aurait tout simplement poussé F2 échec suivi de dame. Donc de toute façon, on était obligé de trouver un coup radical, donc un mat avec que des coups d'échec si possible. Alors, bon, on va voir déjà roi A8. Alors, roi A8, d'accord. Et maintenant, on va refaire un sacrifice, en fait, ici avec la tour. On va la donner, cette tour, pour en fait libérer les cases et pour pouvoir aller mater. Donc, on va voir qu'en fait, le roi adverse est vraiment pris dans un étau et qu'il n'a pas de possibilité de s'échapper de cet étau-là. Donc, tour B8 échec. Ok, roi prend. Et le roi menace maintenant de partir via la case, ici via la case C7. Donc bien sûr, on va le remettre en échec et lui ôter le contrôle de cette case. Donc cavalier C A6, échec. Alors Philippe Stama aimait bien ces maths un peu spectaculaires avec les doubles cavaliers par exemple. C'était vraiment un thème qu'il aimait mettre en valeur dans son traité, dans son livre. Donc ok, roi A8 forcé, et maintenant le mat est forcé. Hein. Cavalier C7. Enfin, il était déjà avant, mais maintenant, vraiment, on comprend le mécanisme beaucoup plus simplement. Avec simplement les deux cavaliers qui vont mater, parce que, complémentaire, celui-ci attaquant la case B8,
et celui-ci attaquant la case A8. Et la seule case de sortie, c'est la case B7, hein, simplement, qui est rendue inaccessible grâce au pion C6. Donc on revient au départ, après tour B7, échec. Et on reprend donc ces considérations positionnelles. Et puis maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe sur cavalier prend. D'accord? Et c'est vrai que sur cavalier prend, eh bien, il faut encore trouver le chemin du mat. Et vous allez voir que avec une manœuvre subtile de danse des cavaliers, eh bien, on va réussir à le trouver. Donc en fait, tout simplement, cavalier C à 6, échec au roi, roi A8, forcé, hein, puisque le cavalier contrôlait cette case de sortie en C7. Donc ici, maintenant, cavalier C7 échec au roi, roi B8, et tout simplement, on ramène le deuxième cavalier pour mater, cavalier A6, échec et mat. Voilà donc ce nouveau mat en application dans cette position. Toujours les deux cavaliers, toujours la complémentarité des pièces mineures, avec ici en prime l'appui, le soutien finalement du pion et de son contrôle persistant de la case B7. Et maintenant je vais vous parler d'amour. Je vais vous parler d'une attraction irrésistible d'une dame. Et je pense que s'il y a des hommes présents dans cette formation qui suivent cette vidéo, vous saurez de quoi je parle avec plus de précision peut-être. Alors, dans cette nouvelle position, le trait est au blanc. C'est par convention, le trait est au blanc, chez Philippe Stama. Les menaces sont multiples ici, puisque les noirs menacent de mater avec Dame H1, Dame H2. Voilà, il y a plusieurs coups qui permettent de mater. Et donc les blancs n'ont encore une fois pas le choix. Ils doivent faire une combinaison sur échec. On appelle ça une combinaison sur échec parce qu'on va faire que les échecs hein, pour gagner. Et il faut le faire donc, eh bien, entre guillemets tout de suite. Il faut mater tout de suite. Alors j'aimerais déjà revenir sur des cases, les cases importantes de cette position, et notamment les cases de fuite de ce fameux monarque noir qui, sur sa case C6, est quand même exposé et ne bénéficie pas de beaucoup de cases de sortie, puisque on peut le constater, la case B7 est prise, la case B5 est prise aussi, donc là, il y a peu de cases de sortie, il y a la case éventuellement C5, mais on verrait le pion arriver rapidement sur B4. Donc ça, c'est des éléments qui vont nous apporter finalement la genèse de la combinaison. Et donc on sent arriver l'idée d'un coup comme fou B5 échec, B4, et d'un mat qui arriverait avec par exemple une tour qui pourrait arriver sur D1 pour prendre la colonne. Ce genre de choses. Voilà. On sent qu'il y a un très gros problème par rapport à ce noir, par rapport à ce roi noir, pardon. Donc je dis une tour qui pourra arriver, mais évidemment, ça c'est dans le cas où la colonne est ouverte, mais on peut peut-être essayer de la fermer. Alors, vous savez, dans mon livre, par exemple, je vous ai mis un poème d'Alfred de Musset, donc sur l'amour et les échecs. Donc je trouvais que c'était un très beau poème, puisque Alfred de Musset était aussi compositeur d'études d'échecs, et j'aime bien finalement mêler des thèmes de la vie avec le jeu. Donc d'ailleurs je me permets de mettre le lien de téléchargement de mon livre directement en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez l'acheter, et je me permets également de vous faire une réduction sur mon livre et de le vendre seulement à 3,99 € au lieu de 4,99 € en format numérique. Donc c'est un petit cadeau que je vous fais. Dans mon livre, il est notamment question de thème indien, et c'est un thème qui est magnifique aussi d'un point de vue des études, d'un point de vue beauté et analyse. Alors, on revient donc à cette position, et dans cette position, on va voir que en fait, la case clé, c'est la case D5.
Vous voyez, si on pouvait empêcher le roi noir d'accéder à cette case, on pourrait rapidement avoir l'idée de mater sur B5. Donc est-ce que vous commencez peut-être à comprendre le plan? Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui déjà rien qu'avec le titre, l'attraction irrésistible d'une dame, et connaissant un petit peu maintenant Philippe Stama, puisque ça fait déjà 2 séries que vous regardez sur Philippe Stama, donc je pense que vous devez commencer maintenant à être un petit peu familiarisé avec ces tactiques. Et donc ici, bien évidemment, le coup c'est dame D5. Alors il y a 2 variantes possibles, les deux mènent au mat de manière forcée et linéaire, ça veut dire qu'il y a une seule variante possible à chaque fois, une seule suite de coups dans les 2 possibilités qui s'offrent maintenant au noir. Donc le choix d'accepter la dame, c'est un choix que je conseille, ou le choix de prendre avec le fou. Accepter la dame, c'est souvent le meilleur choix. Et on verra que ici, aux échecs, c'est la même chose. Donc dame D5, donc on va voir déjà fou prend. Et donc là, en fait, il n'y a plus la case de sortie D5 pour le roi noir. Donc le mat est assez facile à trouver. Alors je vais vous demander de mettre pause et d'essayer de le trouver. Hein. C'est un mat en 2 coups. Il est à votre portée et vous devriez pouvoir le trouver ici. Relativement facilement, quoi. Donc ici, juste fou B5 échec. Donc le roi noir ne peut pas partir ni là, ni prendre le fou. La case C4 est également contrôlée par ce cavalier. Donc ici, après roi C5, et bien juste le coup B4. Et on n'a pas besoin de faire tour D1, donc, parce que le fou obstrue la case de sortie pour le roi noir, tout simplement. Donc voilà pour cette position. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la deuxième variante. Donc je reprends après dame D5 échec. On avait dit que fou prend était possible, c'est ce qu'on a vu, donc on va la retirer. Et maintenant, on va jouer le coup roi prend, qui est finalement le coup alternatif. Alors roi prend D5. Et maintenant, donc, évidemment, le coup fou prend C4 échec, qui au passage retire au roi noir la case 6, en tout cas de façon temporaire. Il y a une disposition qui est vraiment intéressante ici, et qu'il faut essayer de regarder, c'est que le cavalier contrôle la case E7, ce qui signifie en fait que si le roi noir venait sur la case 6, on pourrait mater ce roi noir avec fou C4, puisqu'il n'aurait pas de case de sortie sur E7, la case noire étant prise par le cavalier blanc situé en F5. Donc ça, c'est un élément très important dans cette position. Donc maintenant, eh bien, vous vous rendez compte que le mat va être forcé. Alors, 2 idées, roi C5, roi C6, ça ne change absolument rien en fait l'un ou l'autre, puisqu'il y aura interversion de coups. Donc, ce sera la même chose. Donc, on peut voir roi C5, B4, donc, roi C6. Donc, le roi ne peut pas partir ailleurs que sur la case C6. Donc, fou échec. Et là, le roi doit s'en aller sur D5. Donc si on refaisait fou C4 échec, on aurait simplement la nulle. On n'aurait rien de plus que la nulle, puisque tout simplement, le roi reviendrait sur C6. Donc c'est pas ce que l'on recherche, la nulle. On veut un peu plus que ça ici. Donc on fait tour D1. Échec. Le roi est obligé de partir sur la case 6. Et vous vous souvenez de ce qu'on avait dit. On avait dit que si le roi part sur E6, il y a simplement fou C4 échec, puisque il y a échec et qu'on contrôle la case 7 de sortie. Évidemment, le cavalier en F5 est protégé par son homologue en D6. Donc, c'est simplement un échec et mat. J'aimerais vous montrer une autre position dans laquelle le roi
va avoir un bonnet avec 2 oreilles. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc c'est cette nouvelle position. Alors elle n'est pas évidente à jouer, hein, mais on sent quand même les idées de mat. Alors on sent que le roi va être échec, on sent qu'il va y avoir du cavalier ici ou ici. Voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Toujours pareil avec Philippe Stama. On a aussi cette menace qui est présente et très dangereuse de faire Dame G8, échec et mat. Donc il va falloir jouer en faisant très attention avec les pièces blanches. Alors, on va voir tout de suite le coup. Premier coup, donc ceux qui veulent continuer à chercher, n'hésitez pas à mettre pause et à chercher, hein, prenez tout votre temps. Prenez tout votre temps. Pour les autres, eh bien, je vais vous donner finalement la solution ici. Donc comme on doit se faire mater au coup suivant, on sait déjà que les coups qu'on doit chercher sont des coups forcés, donc des coups d'échec. Alors, donc c'est parti tout simplement avec Dame D8 échec. Échec au roi noir, qui est contraint donc d'abandonner cette case B8, ou alors de s'interposer avec le fou C8, et là ça serait un mat en 2 classique avec Dame prend, Roi A7 et Cavalier B5 échec et mat. Voilà. Donc évidemment, on veut éviter ça. Donc, Dame D8 échec. Le roi est en échec, il n'a pas 36 cases, il est obligé de partir sur A7 tout de suite. Donc roi A7, et c'est maintenant que va se jouer finalement cette idée de mat. On comprend quand même le mécanisme de va-et-vient du cavalier pour faire échec et refaire échec et trouver finalement des cases importantes. Alors on va y aller et on va voir cette manœuvre de cavalier B5 échec. Donc le roi est là. Menace de sortir ici, de prendre le cavalier. Forcé ce coup. Et donc cavalier prend C7 pour retirer la case de sortie et mettre également échec le roi noir ici. D'accord? Et on commence à sentir un mat possible avec le roi qui serait ici et la dame qui pourrait se mettre ici sur C4 pour le mater. On commence à sentir un peu cette perspective. Alors roi A7. Et maintenant, on y va. Cavalier C8 échec. Ok. Donc là, il y a deux possibilités. Il y a roi B8 tout de suite, qu'on peut voir. Et on verra après, donc pas le coup roi A6, puisqu'il y aurait le cavalier qui contrôle, mais fou prend C8 plutôt. Alors, déjà, roi B8, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement ici, on mate avec le coup cavalier D6 échec. Donc, échec au roi. Donc évidemment, ici, si le fou s'interpose, on fait juste dame prend, roi A7. Alors, je vais vous le montrer quand même. Dame prend, roi A7. Et là, on a tous les coups qui matent. On a dame ici. On a dame ici. On a cavalier ici. Et on a même cavalier ici. On a vraiment tous les coups qui matent, quoi. Et ouais. Donc, les noirs ne vont pas jouer comme ça. Ils vont jouer plutôt... Alors, je remontre. Dame prend. S'ils partent tout de suite, c'est pareil. Roi A7. Cavalier, juste cavalier P5. C'est échec et mat, tout simplement. Alors... ok. Donc il n'y a pas de solution. Roi A7 tout de suite ne change rien à cet état de fait, en fait, ici. On reprend tout de suite roi A7 immédiatement. En fait, il y a juste cavalier... cavalier ici qui arrive, cavalier B5. Alors je suis désolé, il y a un petit lag du site là. Donc roi A7, juste cavalier DB5 qui mate. Puisque le cavalier ici contrôle la case de sortie, échec.
La dame et le cavalier contrôlent ici. Pas de case pour le roi, il est échec, donc c'est mat. D'accord, mais on va revenir quand même sur cette position, puisque on n'a pas joué les meilleurs coups. Donc, dame D8 échec. Roi A7, je reprends hein, pour bien vous montrer. Cavalier B5. Roi A6. Forcé. Cavalier C7, retire la case de sortie. Roi A7. Et là maintenant, sur cavalier C8, on avait dit, donc, roi B8, ok, c'est mat rapide. Mais qu'est-ce qui se passe sur fou prend, tout simplement. Et ça, c'est un coup qu'il faut voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, on commence à sentir vraiment à nouveau ce mat arriver avec le roi qui viendrait ici. Et nous qui pourrions venir mater sur C4 avec la dame. Et donc tout simplement ici, le coup, c'est cavalier B5 échec. Cavalier B5 échec. Bon. Évidemment, il y a des coups qui perdent tout de suite. Hein. Alors il y a roi A8 qui perd immédiatement. Roi B7 qui perd immédiatement. Et roi B8 pareil. Donc sur roi A8, juste dame prend ici. Bon. Alors le roi ici n'a plus de case, il ne peut pas venir ici parce qu'il y a le cavalier. Et il est échec, la case de sortie sur B7 est prise par la dame. Donc on revient un coup en arrière. Encore un coup. Si roi B8 c'est mat en deux coups, dame échec et dame mat. Donc échec ici. Et mat ici. D'accord? Et maintenant, sur roi B7, eh bien, on va retomber finalement dans la position qu'on est en train de regarder. Hein. Donc, dame échec. Ok, deux coups. Roi ici ou roi ici. Donc si roi ici, c'est toujours mat. Avec dame prend C8. Même chose. Et si roi A6, dame prend C8, échec. Et là, deux variantes. Enfin, non, il n'y a qu'une seule variante, mais il y a deux coups. Donc roi prend. Et maintenant, dame C4, échec et mat. Donc, le roi noir est simplement échec et mat dans cette configuration. On va revenir à la partie. Sur cavalier B5, c'est roi A6 tout de suite qui est joué. Ça change rien en fait, juste dame prend. Donc force, je montre, hein, mais force la prise du cavalier. Et même manœuvre, dame C4, échec et mat, grâce à ce pion qui est là. Donc de cette position initiale, ici avec menace de mat en un coup pour les noirs, on est passé à cette position finale avec les blancs qui ont maté le roi noir de manière forcée dans toutes les variantes. Donc c'est assez exceptionnel quand même. On va voir une nouvelle position. Et cette nouvelle position, ça va être pas besoin de la dame. Le couple cavalier et tour suffiront. Donc je vous montre la position et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Donc ici, eh bien, tout simplement, on peut mater avec les pièces blanches. Alors selon oui, il faut jouer des coups précis, mais le premier coup n'est pas évident. Mais les blancs vont pouvoir trouver un réseau de mat ici, puisque le roi noir est empêtré derrière ses pions, il est mal placé. Sur la case B5, il est mal placé, il ne peut pas vraiment bouger. Très peu de cases à disposition. Les pièces lourdes tapent dessus, ça fait vraiment mal. Les pièces lourdes ici, elles tapent vraiment dessus, c'est pas agréable. Ok. Alors, ce que je voudrais rappeler encore une fois, c'est la disposition des pièces noires qui, elles aussi, sont extrêmement menaçantes. Menace de mat ici, menace de mat ici. Voilà, il y a des menaces partout. C'est extrêmement embêtant. Donc il va falloir encore une fois jouer que des coups forcés. Et donc forcément, pour ce faire, jouer des coups d'échec systématiques. Donc déjà, ça nous guide sur le choix des coups. Il n'y en a pas 36 qui donnent échec tout de suite. Donc il y a dame prend C5. Immédiatement.
Et il y a tour A5 échec aussi. Les deux coups sont possibles ici. On va voir tout de suite ce qui se passerait sur Dame prend C5 et on va voir pourquoi ce coup ne correspond pas finalement à ce que l'on souhaite. Puisque sur Roi prend, on serait obligé de redonner un nouveau échec. Donc ok, simplement le coup tour A5. Roi B6 et cavalier échec, mais le roi trouve des cases de fuite. Tout simplement. Et les noirs conservent les menaces de mat autour du roi blanc, qui se sont d'ailleurs même ajoutées, puisque comme le cavalier est parti, il reste aussi la case G2. Donc les menaces de mat sont nombreuses ici. Donc on ne peut absolument pas jouer comme ça. Et on garde aussi la menace de mat avec le cavalier. Même ici. Voilà, donc dans cette configuration, on a raté l'objectif et le roi noir nous a échappé, on a perdu la partie. On revient donc, et on va voir que c'est pas Dame prend C5 le coup ici, mais c'est l'autre. C'est simplement ici le coup tour A5. Tour A5 échec au roi. C'est le bon coup puisque tout simplement leurs deux possibilités s'offrent au noir. Il y a roi prend et roi part. Les deux possibilités sont à envisager. Alors déjà tout de suite, qu'est-ce qui se passe sur roi B6? Eh bien c'est assez simple. Comme le pion ici est cloué par la tour en G6, il y aurait simplement Dame prend C5, échec et mat. Le pion est cloué, et ici c'est une position de mat. Donc évidemment, les noirs ne veulent pas jouer comme ça. Ils veulent jouer ici le coup roi prend tour. Deuxième option. Alors pareil, qu'est-ce qui se passerait ici sur le coup roi C6, qui est donc l'autre case. Donc on reviendra sur celui-là juste après, mais déjà sur le coup roi prend. Ici, il y aurait donc Dame prend C5 tout de suite. Donc prise sur C5. Et maintenant, cavalier échec. Voilà. Donc l'idée c'est de venir mater sur B6. Donc il n'y a pas de sortie sur A4. Et donc il y a mat sur B6 tout simplement. Donc roi ici. Et tour B6 mat. Alors on va revenir à la variante que l'on a vu tout à l'heure avec roi C6. Alors ici, après tour A5, roi C6. Et en fait, c'est une erreur, tout simplement une erreur du traité, puisque effectivement les noirs s'en sortent en fait après le coup roi C6. Ils conservent les menaces de mat et n'ont pas de problème. Donc voilà, c'est une erreur en fait dans cette position. Alors on peut essayer tour prend. Alors Dame prend, bon déjà il joue juste ce coup, on n'a plus d'échec puisqu'il y a le cavalier qui couvre. Alors ok, on peut peut-être prendre ici, mais il y aurait juste le mat sur H1. Et dans cette configuration, à la place de Dame prend, si on fait tour prend, il y a juste roi ici, tour ici échec, et il fait juste cavalier prend. Et il conserve ses menaces de mat, donc il est juste bien mieux. Donc c'est une erreur ici, tout simplement, qui s'est glissée dans la position. Voilà. Bon. C'est pour ça que je voulais voir ce coup à la fin. On va passer maintenant à la position suivante, qui va donc faire appel à un mat à l'étouffée. Et trouverez-vous finalement le chemin qui mène à ce mat à l'étouffée. Donc cette position-ci. Alors, on a les pièces blanches, comme toujours avec Philippe Stama, deux menaces de mat, H2, H1. Et il faut donc trouver les coups qui vont permettre de mater ici avec ces pièces-là. Alors, le roi noir est confiné. Donc on sent évidemment venir le mat à l'étouffer, mais encore faut-il réussir à le placer. Ce mat à l'étouffer n'est pas nécessite un ordre de coup.
qu'il soit bien joué, parce que sinon il peut défendre de plusieurs manières les cases. Donc je vais vous laisser mettre pause et chercher par vous-même le bon ordre de coups qui va donc donner mat en 8 coups dans la variante la plus solide pour les noirs. Donc pour les autres, on va commencer à regarder les éléments de la position. Donc le roi noir est bien bloqué, la dame contrôle, on sent que le cavalier va arriver, la tour contrôle la deuxième et le fou contrôle la 7. Donc tous ces éléments-là nous indiquent qu'il y a de la place pour un mat à l'étouffer. Il suffit juste de le mettre en place correctement, puisque le fou, ce n'est pas cette diagonale qui va nous intéresser, mais c'est plutôt celle-ci. Allez, c'est parti. Tour prend à 7. Le coup joué, donc protégé par le fou, oblige cavalier prend à 7. Et maintenant que le coup cavalier prend à 7 a été joué, on va sacrifier la dame. Donc, dame B8 échec. Donc roi prend B8. Le roi, on sent qu'il commence à manquer de cases de sortie, ici. Donc fou F4 échec. Ok. Donc, bon, on peut voir le coup roi A8. On va voir ce qui se passe sur ce coup-là. Cavalier C7 échec. Roi B8. Et ici, le magnifique coup, donc avec l'échec qui va arriver. Cavalier D5. Donc dame E5 pour donner la pièce parce que ça perd du temps. Fou prend. Et ici, après roi C8 ou roi A8, peu importe, c'est la même chose. Cavalier B6, échec et mat. Puisque ça protège aussi la tour, ça donne échec et ça retire les cases de sortie. Voilà. Donc ça, c'est la première variante. On va voir maintenant la variante après fou F4 échec. Roi C8 tout de suite. Donc on va voir comment on joue ça. Donc, tour C7 échec. Roi B8. Tour C5 échec. Coup très important ce coup. Donc force. Roi A8. Alors on peut faire évidemment dame E5 intermédiaire, mais c'est pas vraiment intéressant. Donc roi A8. Et maintenant le cavalier qui vient mater tranquillement. Cavalier C7, roi B8. Et comme tout à l'heure, la manœuvre, cavalier D5, échec à la découverte. Donc roi A8. Et maintenant juste cavalier B6, échec et mat. Le roi était obligé de venir sur A8 parce que la case C8 était contrôlée par la tour. Donc le mat a lieu comme ça. Voilà. Donc on a vu maintenant les deux variantes de mat. On va passer à la dernière position de cette troisième série. Donc je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que pour 17 €, vous avez eu l'équivalent de quasiment 5 heures de formation, puisque c'est quasiment 1 heure pour 10 positions, à peu de choses près. Hein. Donc on va dire entre 4 et 5 heures de formation pour 17 €. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que c'est très peu cher, si vous comparez sur d'autres domaines par exemple. Donc c'est vraiment un bon investissement, je pense. En tout cas, nous, on est prêt à améliorer les formations vidéo grâce à votre retour. Hein. Donc si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à aller sur le site et à nous faire des suggestions, à nous contacter et à nous faire des suggestions. Hein. Voilà. Donc nous, on améliorera le produit au fur et à mesure pour que ça soit vraiment adapté à ce que vous recherchez. Donc on y va. Il y a ici, dans cette dernière position, pour les blancs, un mat en 3 coups qui nécessite finalement de bien regarder la position. Parce que le mat est à la portée de n'importe quel joueur. Il suffit juste de bien regarder la position. Il devrait vous apparaître ici parce que le roi noir est très mal placé. Alors, on va faire un petit peu le tour. Hein. On constate évidemment, toujours pareil, qu'il y a des menaces de mat un peu partout. Donc pas ici parce qu'il y a le cavalier qui couvre, mais un peu partout du côté donc, des noirs. Hein. Si on laisse les noirs jouer, on est mat. Ça, c'est pas trop compliqué. Donc, il y aura même le coup dame G2.
roi E1 et fou ici qui materait. Donc pour vous dire qu'on a vraiment des mates partout pour les noirs. Donc les blancs doivent impérativement jouer des coups qui ne vont faire que des échecs. Donc ok, on a 2 coups, 3 coups peut-être, qui permettent de faire des échecs. Donc fou prend B7, mais ce coup-là retire, on le sent bien, des cases au roi noir. Le roi noir, donne des cases au roi noir. Il aura des cases de sortie, beaucoup plus de cases de sortie sur cette variante-là, puisque tout simplement, comme il n'y a pas le pion, il peut repartir ensuite sur les cases blanches, etc. Donc c'est vraiment pas forcément optimal. Et les 2 autres coups, finalement, le coup dame G8 échec, bon, qui est aussi un coup possible. Alors, l'idée de faire dame G8 pour refaire dame G1, évidemment, ne va pas, parce que dans cette configuration, il y aurait peut-être d'autres coups à jouer pour gagner avec les noirs. Donc simplement des échecs, ramener la tour, faire ça, ou plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Donc c'est pas une bonne option de défense, je veux dire. Alors, dans cette configuration, on va voir le bon coup, qui n'est pas dame B8, dame G1, dame G8, pardon, pour jouer dame G1, puisque ce n'est pas suffisant pour défendre ici. C'est un autre coup, c'est une autre idée, un peu complexe à voir, puisque si on regarde statiquement la position, effectivement, on est un peu aveuglé par quelque chose. C'est par la position de ce cavalier notamment, et de ce pion qui contrôle A6. Donc on voit mal comment on peut faire dame A6 échec, et pourtant c'est le coup, et je vais vous l'expliquer. Donc de toute façon sur dame échec ici, ok, le roi partirait, bon, et il y aurait vraiment pas grand chose quoi. Le fou contrôle ici, bon, le cavalier couvre cette colonne, ok, on va pas trop comment mater ici, hein. Clairement même cavalier B5 ne fait pas peur, on fait roi B6 par exemple, ou roi A6 peut-être, et on s'en sort sans trop de problèmes. Alors le coup qui va être vu, ça va être le coup ici, pas dame G8, mais dame A6, vous ne rêvez pas, c'est bien le coup que je vais vous présenter ici. Donc ok, évidemment, si le roi part sur B8, il y a dame B7, échec et mat. Bon, ça c'est évident parce que le fou contrôle. Donc c'est mat. Et maintenant, si dans cette configuration, donc on ne peut pas prendre puisqu'il y a le clouage, mais si dans cette configuration, les noirs font cavalier prend A6, ils se prennent un mat en 2. Donc je vous laisse chercher ce mat en 2 coups. Donc le premier coup est évident, c'est un échec. On l'a dit, hein, de toute façon, on est obligé de jouer sur échec. Et le mat arrive après avec le cavalier. Donc, le fou va contrôler les cases blanches, le cavalier les cases noires. Maintenant, on connaît très bien ce truc-là. Il n'y a plus de problème par rapport à ça. Donc le coup, c'est évidemment fou prend B7. Et là, 2 coups possibles pour les noirs. Roi B8 ou roi A7. Les deux ne changent absolument rien au résultat final, puisque dans tous les cas, on jouera cavalier C6, échec et mat. Donc admettons roi B8, cavalier C6, échec et mat. Donc on retire toutes les cases. Hein. Et sur le coup, roi A7, même chose, cavalier B6, échec et mat, puisque la tour contrôle aussi cette colonne B et empêche le roi de repartir via la case B6. Donc cet échec et mat, et bien sûr on peut constater que, encore une fois, si on regarde les possibilités noires, ils sont tout près de faire mat, hein, ils sont à un coup de faire mat. Il suffirait de leur laisser le trait pour qu'ils puissent mater, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette 3e série. Et donc eh bien, on passera bientôt à la 4e et à la 5e série, donc qui suivent cette série-là. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de rapides progrès. N'hésitez pas à revoir la formation pour eh bien, tout simplement en tirer la substance, le nectar pour les autres. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite et je vous souhaite donc
de jouer aussi de très belles parties dans cette année 2018. Ciao ciao.